On va parler de la foire de Paris. Il y a eu du rififi entre plusieurs personnes de la même communauté, d'accord. Comme très souvent. La foire de Paris, en même temps, j'ai découvert des trucs assez rigolos autour de ça, autour de la foire de Paris. C'est que, eh bien, c'est quand même vachement très créolisé, hein. Je ne pensais pas que c'était à ce point. On va en parler, on va le regarder. Vous allez voir, c'est assez intéressant et assez curieux. Voilà. Et du coup, encore une fois, hein, tout comme les autres événements, comme je ne sais pas, la foire du trône par exemple, une fois que c'est très créolisé, il se passe des trucs juste après. C'est bizarre quand même, hein. Bref, on va en parler, vous allez voir. Il y a eu des coups de... Hop là, ting ting ninja. Putain, c'est incroyable. Alors, pour les ignorants comme moi, ah oui, qui connaissent la foire de Paris uniquement pour l'espèce de salon de l'auto et pour le concours Lépine, eh bien, je viens de découvrir qu'il y a d'autres trucs à la foire de Paris. Je ne pensais absolument pas que cette foire était à ce point énorme. J'y suis jamais allé, je n'irai probablement jamais, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais en fait, je viens du coup de découvrir, en demandant à l'IA ce qu'il pouvait me dire sur la foire de Paris, eh bien, je viens de découvrir qu'en fait, c'est la plus grosse foire d'Europe. Rien que ça. C'est la première foire générale d'Europe, c'est assez énorme. C'est un événement qui accueille environ 1250 exposants pour 400 000 visiteurs. Donc c'est pareil, ça fait quand même une sacrée population dans le salon sur 15 jours, hein, c'est quand même pas mal. Et dedans, il y a donc, en plus du salon de l'auto, enfin de l'Automobile Paris, plus du concours Lépine, et bien en plus de ça, il y a d'autres activités, d'autres événements. Il y a le Home Co Paris, hein, donc c'est le plus grand salon d'Europe pour la maison et l'habitat. Je sais pas pourquoi ils ont mis le nom en anglais. Je trouve ça un peu chiant, un peu concon, mais bon, c'est pas grave. Le salon en anglais pour la plus grande foire qui se tient à Paris, enfin la plus grande foire d'Europe qui se tient à Paris. Ils auraient pu mettre le nom en français, mais bref. Le World in Paris, pareil, l'événement numéro un du voyage et de l'artisanat du monde entier. Rien que ça. Très intéressant, j'avais aucune connaissance de ces deux trucs. Et du coup, évidemment, l'Automobile Paris, donc ça c'est c'est un salon de l'automobile, hein, tout simplement. C'est un salon de l'automobile avec les nouvelles technologies, les nouvelles inventions, les nouveaux concepts, bref, blablabla. On a aussi le Made in Paris, ça c'est pareil, je connaissais pas. C'est un marché festif dédié au savoir-faire français. Hein, bientôt, dans 10 ans, à la foire de Paris, vous aurez le Made in Paris. Ce sera du Tasty Krusty et des tacos et des kebabs. C'est beau. Et des barbershops. Hein, comment bien tailler la barbe en pointe. Oh, yes. Pour pas qu'elle ne se prenne dans le tapis. Hein, ce n'est plus les pieds dans le tapis, c'est la barbe dans le tapis. Bref. Au-delà du shopping, c'est une grande fête proposant plus de 1000 heures d'animation gratuite. Alors ça c'est pareil, je sais qu'il y a souvent des concerts, des trucs, mais je pensais pas que c'était si énorme. 1000 heures de concerts, etc. Avec des concerts, des ateliers, des spectacles, des parades et compagnie. C'est fou quand même, c'est vraiment fou. Et une nocturne tardive. La foire accueille le célèbre concours Lépine, du coup celui que tout le monde connaît maintenant. C'est très connu quand même le concours Lépine. Mais bref, voilà en gros ce que je viens d'apprendre pour la foire de Paris. Donc c'est quelque chose qui est intéressant puisque si vous êtes ignorant comme moi, peut-être, hein, probablement, très probablement, que vous ignoriez du coup qu'il y avait tout ça à la foire de Paris. Bon, ça va pas changer grand-chose à notre vie, hein, on va dire. Mais du coup, ça explique un peu l'espèce d'attrait qu'il y a pour la jeunesse, hein. La jeunesse justement dont on va parler aujourd'hui puisque il s'est passé quelque chose. Il y a eu un affrontement entre deux groupes, il y a eu des coups de couteau qui sont partis évidemment dessus. Les suspects ont pris la fuite mais ils sont connus des services de police. Donc bon, c'est voilà, il suffira d'aller les cueillir chez leur famille, hein, n'est-ce pas. Euh, et justement, on va regarder cette vidéo parce que vous allez voir que c'est déjà on voit un truc intéressant. On peut constater quelque chose d'assez improbable, c'est que je ne pensais pas que c'était assez, enfin, à ce point créolisé. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment, je suis encore surpris là de l'avoir en face de moi. Je ne pensais pas que c'était à ce point créolisé. J'ai l'impression de voir la foire du trône. Voilà. C'est la foire de Paris ou la foire du trône? On ne sait pas. C'est exactement le même souci. Faites venir le tiers-monde, vous deviendrez le tiers-monde. Puisque du coup, dans ces affrontements entre plusieurs groupes qui appartiennent à la même communauté, hein, de paix et d'amour coloré, hein, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, justement, il y a eu du rififi. Du rififi entre des personnes qui ont été filmées juste là. Et voilà, vous voyez,
À un moment, on peut pas faire plus, hein, plus précis que ça. Voilà. Quand on nous dit oui, non, mais arrêtez de dire que c'est toujours nous. T'as vu Mohamed? Tu passes à la télé. C'est beau. Ah, c'est pas Mohamed, pardon. C'est Mamadou. Ah putain, quel enfer. Donc voilà, hein, il y a du coup tous ces petits jeunes, hein, qui s'amusent et qui se chamaillent et qui se bagarrent, puisque justement ils se sont tellement bagarrés que ça a déclenché des réactions politiques. Des gens qui se sont dit oh, mais notre foire de Paris, qu'est-ce que c'est que ce zoo? Ah bah qu'est-ce que c'est que ce zoo? J'en sais rien moi, hein. Invite des gens qui foutent le bordel, ils foutront le bordel. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Donc ici on a des vidéos, je vous invite à aller regarder, si jamais vous les voyez passer, d'autres vidéos de la foire du trône, mais enfin de gens qui font des reportages ou des trucs, vous verrez que c'est vraiment très créolisé et c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. En plus avec les concerts et tout, comme on le voit justement dans le fond, ça doit être vraiment un espèce d'enfer absolu de se promener là-dedans. Franchement, bon courage, hein, à tous ceux qui y vont, tous ceux qui y travaillent surtout, puisque ça doit vraiment pas être facile. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé précisément? Eh bien, il y a eu deux personnes du coup qui ont été blessées au coupe-coupe. Hein, coupe-coupe. Deux personnes qui se sont pris des coups de couteau. Pourquoi j'arrive pas à... Mais c'est un truc de ouf, j'arrive pas à machiner cette page là. Voilà. Donc on a deux personnes ici qui ont été blessées au couteau ce dimanche 10 mai vers 16h20 à la foire de Paris, hein, 16-20, 4-20. Est-ce que vous connaissez ou pas? On va voir si vous avez la référence. Dites-le dans les commentaires. C'est rigolo que ce soit à cette heure-là, pour ces gens-là, puisqu'en général, dans les sacoches Ernest ou Gucci contrefaits chinois, il y a des trucs en rapport avec le 4-20 dedans, donc c'est rigolo. À la foire de Paris, donc, porte de Versailles, a fait savoir le parquet de Paris aux Parisiens, confirmant une information obtenue plus tôt par une source policière. Une enquête a été ouverte pour tentative de M. Hein, c'est quand même... Les investigations nombreuses sont en cours. Dans des circonstances qui restent à établir, un différend aurait éclaté entre deux groupes qui semblaient se connaître. Un homme, pardon, alors saisi un... Oula, j'arrive plus à parler. Un homme aurait alors saisi un couteau à pain sur un stand avant de s'en prendre à ses rivaux en blessant deux. La science des couteaux, la science de tout plein de trucs. Là, il y a tous les patterns qui rentrent en corrélation, hein. Deux personnes âgées de 30 ans et 29 ans présentaient des blessures au niveau du visage. Putain, tu te prends un couteau à pain dans la tronche, ça fait pas de... ça fait pas du bien, hein. Selon nos informations, l'un blessé à la tête a été transporté à l'hôpital, l'autre blessé à la joue n'a pas eu besoin d'être amené à l'hôpital. D'après une source policière, s'ils ont été peu loquaces, ils se réservent le droit de porter plainte. Ouais, ouais. Quand tu vois la confiance et l'intérêt que ces gens-là portent dans la justice, je pense qu'ils s'en foutent un peu. L'auteur a ensuite pris... Ça va se régler dans 3-4 mois. On aura un fait divers. Oh, dans telle cité, quelqu'un s'est fait mitrailler. Voilà. On saura que c'est ça. L'auteur a ensuite pris la fuite à pied. Des témoins auraient évoqué la participation d'un deuxième agresseur. Il y avait un homme qui avait une balafre en dessous de l'œil, remplie de sang, avec un t-shirt déchiré. Donc c'est quand même aller jusque-là, hein. C'est pas simplement on se met deux coups de poing et on sort. Non, c'est vraiment aller un peu plus loin. Qui a croisé, du coup, donc c'est une source qui raconte ça, qui a croisé un des individus sur la foire quelques secondes après la rixe. Philippe Goujon, le maire LR du 15e arrondissement, a été informé de ce débordement aux alentours de 17h45 ce dimanche. Les auteurs sont connus, bien évidemment, des services de police, mais pas que, puisqu'en fait, l'un d'eux sortait carrément même de prison. Va les réinsérer dans la société, ces gens. Quand ils font de la tôle, ils sortent, ils refont la même chose. Voilà. Donc à un moment, il faut appliquer la peine exemplaire. Soit la remigration ad vitam aeternam pour toi et toute ta putain de famille, soit tu vas taper des cailloux quelque part et tu te rends utile à la société. Voilà. Tu fais de la merde et tout, bah tu deviens un esclave de l'État, hein, littéralement, hein. Tu travailles pour l'État parce que ça suffit que les Français payent l'entretien de leurs prisonniers et de leurs agresseurs, d'accord? Puisque vous avez des victimes qui, lorsqu'elles sont contentes d'avoir gagné un procès, l'agresseur part en prison à perpète, eh bien indirectement la victime paiera pour maintenir cet agresseur en vie dans la prison. Voilà. Elle paiera à vie avec ses impôts, avec sa TVA, avec tous ces trucs-là, pour entretenir son agresseur en prison.
pour qu'ils puissent bien manger, qu'ils puissent bien boire, qu'ils puissent jouer à la PlayStation, qu'ils puissent lire des livres pour certains, parce qu'il y en a quelques-uns qui lisent des livres ou des mangas, hein, et qu'ils puissent continuer à dealer, à faire ses petites affaires en prison. Voilà. Pendant ce temps-là, la femme qui l'a agressé, eh bien, paye pour lui, avec ses impôts, l'entretien de cet agresseur. Et ça, c'est absolument lunaire, d'accord? Ça n'existe, enfin, ça ne devrait pas exister dans un pays. Tu fais de la merde, si tu n'as pas la peine capitale, eh bien, tu deviens au moins l'esclave d'un État, c'est-à-dire que tu bosses. Voilà. Il y a dans une prison, je l'ai vu passer. C'est très intéressant comme histoire. Peut-être que j'en ferai une vidéo, mais ce sera sur le Patreon, hein, donc je vous invite, vous avez le lien dans la description si vous voulez, euh, pour rejoindre du coup la clampinerie sur le Patreon, où dedans on parle de vidéos un peu plus détaillées, un peu plus poussées, et tout simplement sans filtre. Voilà, sans filtre et des vidéos exclusives. Et justement, je pense que cette vidéo, je la ferai sur la prison, puisque c'est un truc vraiment très intéressant qui est fait. C'est des prisonniers qui, comme avant, en fait, travaillent. C'est-à-dire qu'ils produisent environ 1000 baguettes à la journée, hein. C'est quand même pas mal, hein, c'est un sacré rendement, 1000 baguettes à la journée, j'en sais quelque chose. Donc du coup, en fait, ils ont formé leurs prisonniers pour en faire des boulangers. Et en gros, ces prisonniers-là nourrissent les autres prisonniers. Il faudrait passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que la production de ces gens-là, il faudrait qu'elle soit vendue à l'extérieur pour que une partie de l'argent récolté, enfin l'argent récolté du coup par la vente et le travail des prisonniers soit utilisé pour entretenir la prison, hein. Il faudrait passer à l'étape au-dessus, mais c'est quand même très intéressant. Bref, on en parlera peut-être un jour sur le Patreon. Et donc ici, pour revenir à cette foire de Paris, eh bien, on a ici le maire qui nous dit une phrase intéressante. Et je pense qu'il sera de plus en plus surpris de l'enrichissement que les gens vont lui donner, voilà, vont lui offrir. J'ai été très surpris car c'est extrêmement rare. Habituellement, la foire de Paris se passe très bien. C'est un événement bien fréquenté et beaucoup moins agité que le salon de l'agriculture, par exemple. C'est déplorable. Alors oui, c'est moins mal, enfin moins, il y a de moins mauvaises fréquentations qu'au salon de l'agriculture et qu'à la foire du trône et dans que la Japan Expo, etc. Mais quand même, hein, c'est quand même très intéressant de voir que ces gens-là arrivent quand même à foutre un bordel monstre dans une foire qui est quand même la foire la plus grande d'Europe, d'accord? La France s'affiche avec ses petits protégés devant l'Europe, devant la plupart des gens qui s'intéressent à toutes ces foires, tous ces grands marchés, tous ces grands salons. Quelqu'un va voir ça, il ne viendra plus. Ou alors il y a très peu de chances qu'il revienne. Puisqu'en fait, il n'a pas envie de se faire agresser, il n'a pas envie d'être pris entre deux feux, il n'a pas envie de devenir un dégât collatéral. On se dira, oh non, ils ont encore fait une victime en se bagarrant. Bah, une balle qui a été tirée, paf, c'est l'autre derrière qui l'a pris. Le touriste, je sais pas moi, allemand qui venait se promener, qui venait à cette foire et qui, bah, du coup, s'est retrouvé comme ça en dommage collatéral, en balle perdue. Non, c'est absolument honteux. Il faut faire quelque chose, hein. Il faut être vraiment répressif, il faut rentrer dans la répression. La répression pénitentiaire, et si tu n'appliques pas les peines capitales parce que c'est contraire aux droits humains, etc., je suis d'accord, dans ce cas-là, tu les fais bosser en fait. Tu les fais bosser, et tu leur fais taper des cailloux, ils vont redevenir profitables à la société, et si tu fais de la merde, enfin, tu auras moins envie de faire de la merde, tout simplement, parce que si tu fais de la merde, tu seras devenu l'esclave de l'État. Voilà, tu paieras, enfin, tu travailleras pour payer tes conditions de vie. Si tu veux pas bosser à la boulangerie de la prison, eh ben c'est pas un problème. Tu dors par terre, t'as pas de bouffe, et puis quand t'auras faim, bah tu viendras bosser. Voilà. C'est comme ça que ça devrait marcher normalement. Et là, c'est dissuasif. Et là, ils arrêteraient de faire les bouffons là comme ça dans les grands salons, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.